tes yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, fêtant du mois de avril, comment nous y est, comment nous avons comment la situation est, comment nous lever depuis matin, nous arrivons dans mi-temps journée et nous croyons que le Seigneur va jamais abandonner nous. Nous sommes déjà à 3/4 du mois d'avril. Eh bien, le Dieu qui nous garde chaque jour, eh bien, il saura nous accompagner de jour en jour jusqu'au bonheur. Félicité, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Aujourd'hui, et c'est 22 avril, 23 avril, oui, c'est 23 avril. Eh bien, mais 22, vraiment, et frère Julien Villus voulait que nous fassions un petit rétrogradé pour nous capables de ramasser agronome Alex Jean-Louis qui t'a fêté hier, qui était 22 avril 2025. Eh bien, agronome, nous retournons à prendre pour nous continuer à faire route là ensemble. Nous souhaitons un joyeux anniversaire, faire cœur content et que toutes les bénédictions dans les lieux célestes capables de déverser de vous-même de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, 23 avril, nous avons Meyan Awol et que nous souhaitons joyeux anniversaire de la part de sœur Pauline Augustin Pierre. Nous avons jusqu'à Floréus que nous souhaitons joyeux anniversaire de la part de sœur Caroline Ambroise. Donc, enjoy your day, que fait que nous contents et que bon Dieu est capable de bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, lui de qui découle tout don parfait, tout cadeau excellent. Personne pas qu'à mieux honorer nous que bon Dieu. C'est ça qui fait dans l'émission ça. C'est grâce bon Dieu que nous invoquer sur nous pour que nous capables effectivement bénis, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le reste de votre vie sur cette terre que nous pouvons déclarer maudite. En tout cas, et quel que soit l'anniversaire qu'on va fêter, que je dis à capable un jour d'allégresse et de joie pour vous-même. On a et avec qui épée que on combattre pendant qu'on met en colère, faut calculer qui armes on utiliser. Est-ce que on utiliser âme de l'esprit ou bien âme de la chair? La colère, c'est une émotion ou un sentiment qui pas trouvé parmi les fruits de l'esprit. Voilà pourquoi moi invité au moment ça pour capable distinguer l'homme et en colère qui armes on utiliser. Et âme ou ta doit utiliser, on pense que pour capable joindre, c'est le Saint-Esprit pour capable interpeller, pour capable inviter, venir manifester dans la vie. On nous fait ça à travers cette musique et nous tournons pour la méditation. Viens, Saint-Esprit, viens dans la vie, viens, Saint-Esprit, viens
dans ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui. Oui, nous disons oui au Saint-Esprit et non à la violence, non à la colère. Et la colère, c'est quelque chose que nous devons combattre chez nous de toute manière. Et si vous êtes colérique, nous vous proposons les expériences de Moïse comme clé de changement. Si vous êtes colérique, pensez à Moïse. Selon la Bible, tout ce que nous comprenons de Moïse. Alors, il y a Dwight Moody, conférencier américain du 19e siècle, qui fait une déclaration de Moïse après tant d'analyse sur l'expérience de Moïse. Dwight déclare à propos de Moïse, Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. 40 ans à apprendre qu'il n'était personne et 40 ans à découvrir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui sait qu'il n'est personne. Waouh! Quelle belle déclaration, je reprends cette pensée de Dwight à propos de Moïse. Il dit, Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. 40 ans à apprendre qu'il n'était personne et 40 ans à découvrir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui sait qu'il n'est personne. Ça, c'est une déclaration qui nous pousse à l'humilité. Parce qu'en fait, Moïse était pensé qu'il était quelqu'un parce que Moïse, la Bible relate des moments de Moïse, des moments forts, parce que Moïse était censé développer dans toute la sagesse égyptienne. Moïse a grandi comme un citoyen égyptien, quoique il était né de parents hébreux, mais adopté par une princesse égyptienne, il était grandi comme un citoyen égyptien. Il avait accès à une vie de confort, de prestige et de pouvoir. Éduqué dans la sagesse des Égyptiens, il était la fierté de la nation. Son apparence était peut-être égyptienne, mais son cœur était resté hébreu. Sa foi, sa loyauté, sa dévotion, tout ça était pour Dieu, sa dévotion pour Dieu, son pouvoir, son espoir était libérer Israël par la force, parce qu'il était qualifié. Son espoir était de libérer Israël par la force, mais il a tout risqué et il a échoué. Il a conduit par la colère, il a été conduit par la colère plutôt que par la raison, dans bien d'expériences. La Bible relate des moments de colère de la vie de Moïse. À une occasion, voyant un Égyptien frapper un Hébreu, il a réagi avec colère, il a tué l'Égyptien et ça a eu des conséquences sur lui. En descendant du Sinaï, et voyant le peuple adorer un veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait? Avec colère, il a jeté les tables des 10 commandements par terre et les a brisées.
à Kadesh, lorsque le peuple a crié pour de l'eau, il s'est irrité et frappé le rocher 2 fois avec son bâton au lieu de parler au rocher selon la consigne de Dieu. Donc, toute erreur, ça, la colère est excitée par l'orgueil. Des orgueilleux, on va mettre en colère facile et on va agir avec violence et puis on va faire erreur. Alors, toute réaction, ça, cependant, Moïse te connaît qu'il s'estimait être quelqu'un, mais lorsque le voit apprendre qu'il n'a pas rien, il va obliger à agir avec humilité. Voyez, c'est pourquoi dans le désert, en tant que berger, il a appris à dépendre de Dieu. Il a appris la maîtrise de soi, il a appris la sagesse et la austérité. Moïse a montré l'humilité et douceur en acceptant la mission que Dieu lui a confiée, malgré ses insécurités et ses craintes. Malgré les plaintes et rébellions constantes du peuple d'Israël, quand Moïse était à l'œuvre pour Dieu, eh bien Moïse a guidé le peuple pendant 40 ans dans le désert avec grande patience et force. Il a démontré un caractère humble et est devenu l'homme le plus doux, c'est-à-dire l'homme le plus serein, mais fort et doué de maîtrise de soi de la terre. Dans ces temps complexes, nous sommes fréquemment exposés à des situations où nous pouvons attaquer ou être attaqués. Des situations qui sont capables de mettre nous en colère. Mais contrôler la colère est un processus qui nécessite la connaissance de soi, l'application de techniques de gestion émotionnelle, des modifications dans notre manière de penser et de réagir. Et surtout, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous sommes façonnés par une spiritualité connectée à la divinité, tout comme Moïse l'a été. Moïse voulait utiliser l'épée de la colère contre l'Égypte jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il était préférable de lutter avec l'épée de l'esprit. Voyez? Il est préférable de lutter avec l'épée de l'esprit que l'épée de la colère ou toute autre épée physique. Plus on utilise une épée physique, plus elle perd de son tranchant. L'épée physique, là, l'a brouillé, l'a fini, l'a cassé. Mais plus pour utiliser la parole de Dieu, plus elle est devenue restauratrice pour notre vie. Donc la parole de Dieu, c'est une source inépuisable et intarissable. En sorte que une épée physique nécessite la main experte d'un soldat, mais l'épée de l'esprit nécessite juste un cœur réceptif à la parole de Dieu, qui reconnaît qu'elle est vivante et efficace. L'épée utilise notre force. La parole utilise la force de Dieu. Ouais. Pour utiliser l'épée physique, on va développer force, on va dégager des énergies. Mais là, utiliser l'épée de l'esprit, juste la parole de Dieu qui est utilisée, sont pas d'épuiser des énergies. Donc, l'épée physique blesse, endommage et tue, mais l'épée de l'esprit coupe pour guérir et donner la vie. L'épée de l'esprit est une arme de défense, d'attaque et de conquête. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à revêtir une armure spirituelle pour faire face à toutes les épreuves qui se présentent à nous, selon Éphésiens 6, versets 11 à 18.
Si nous sommes connectés à Dieu par la foi, bien-aimés sœurs et frères, que nous lui parlions par la prière et que nous l'écoutions à travers sa parole, nous aurons à notre disposition une puissante armure pour affronter la lutte contre la colère et ses manifestations désastreuses. Pas seulement contre la colère, mais contre les fruits de la chair. Nous ne vaincrons pas par notre propre force, mais par la force de Dieu qui nous donne la victoire. Non contre des ennemis superposés, mais principalement contre les terribles sentiments de fureur, sentiments qui sont en nous-mêmes. Suivons les recommandations de l'apôtre Paul, suivons ses conseils et demandons à Dieu la force nécessaire pour nous réaliser que le plus grand changement de notre vie, c'est la manifestation de son esprit en nous pour nous passer des accès de colère à une paix complète. Et quand nous sommes ouverts, quand notre cœur s'ouvre, disons mieux, à l'Esprit de Dieu, eh bien, nos sentiments et nos désirs seront sanctifiés par le Saint-Esprit et nous avons de nobles sentiments qui va procurer la paix à nous-mêmes et à notre entourage. Et par ainsi, nous pouvons dire que nous sommes heureux parce qu'il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix. Ils verront Dieu, ils recevront le royaume des cieux. » Que nous soyons paisibles et que l'Esprit demeure en chacun de nous en ce midi. Que le Seigneur vous soit en aide. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon étant Père céleste, une fois de plus, en ce midi, chacun de nous, nous pas connaît combien nous y est à travers la ligne de prière ça, pour nous venir dans pied avec un cœur brisé, contrit, ouvert à l'influence de ton esprit, disant oui, Saint-Esprit. Nous sommes en Haïti, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Brésil, au Chili, en République dominicaine, un peu partout, dans différents coins de la terre, à travers cette prière, à inviter ton Saint-Esprit à prendre place en nous, pour bannir en nous tous les sentiments de la chair, principalement la colère, et pour répandre ta paix en nous, pour vivre de ta vie, te représentant ainsi dignement parmi les hommes, préparant un peuple à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Répands ton feu sur nous, ô Dieu. Répands ton feu sur la famille Daniel Jean-François, le médecin directeur de santé au niveau de l'Union haïtienne. Répands ton feu sur tous les administrateurs de l'Union haïtienne, les adventistes du 7e jour. Répands ton feu sur chaque chef de département, chaque secrétaire. De même,
sur le personnel de la mission des Adventistes du 16e jour du Nord d'Haïti. Répands ton feu pour guérir le président, pasteur Ronel Jean. Répands ton feu pour guérir pasteur Verda Augustin, le secrétaire exécutif. Répands ton feu pour tenir bon, pour permettre à sœur Vanny Soliman Salvan de tenir bon à son poste. Répands ton feu sur chaque chef de département. Répands ton feu sur chaque pasteur, chaque ancien d'église, chaque diacre, diaconesse, chaque officier d'église. Répands ton feu sur ton peuple, sur chaque membre d'église. Répands ton feu sur chaque croyant. Répands ton feu sur chaque évangéliste, chaque disciple, chaque missionnaire. Répands ton feu sur nous pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer de nos entraves, pour nous donner satisfaction aux besoins les plus sommaires de cette vie, le manger, le boire. Répands ton feu pour nous donner le sens du bien faire. Répands ton feu, Seigneur, sur tes enfants. Répands ton feu sur Madame Olga Gabriel. Répands ton feu sur la sœur Caïtlin Pierre, qui est malade. Répands ton feu sur Madame Ena André. Répands ton feu sur Pasteur Basile Robin. Répands ton feu sur Jusqu'à Floréus, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, sur Meyan Awol, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Répands ton feu sur agronome Annex Jean-Louis. Répands ton feu partout où il y a des cœurs réceptifs à ta parole, à ta présence. Manifeste ta gloire dans la vie de tout un chacun connecté à travers cette prière, et que nous puissions vivre pour toi dans la joie et pour ta gloire. Écoute notre prière, bénis-nous, alors que nous disons oui à l'opération de ton Saint-Esprit. Délivre, pardonne, exauce, sauve. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Viens dans ma vie, remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui.